Je vous présente ma collègue, le Dr Élise Saint-André, qui fait partie d'un dispositif de soins important, celui des cliniques externes pour les troubles anxieux et les maladies affectives. Dr Saint-André, pourriez-vous nous expliquer de quoi se compose ce dispositif? En fait, d'une équipe multidisciplinaire. Il y a des psychiatres, il y a aussi des psychologues, des ergothérapeutes et des travailleurs sociaux. Alors, on offre avec ces personnes-là une variété de soins. Donc, évidemment, il va y avoir diagnostic, bien sûr, et aussi traitement à la fois par la pharmacothérapie conventionnelle et aussi la psychothérapie. Mais pourquoi regrouper par diagnostic des patients comme ceux qui souffrent de maladies affectives bipolaires ou alors des troubles anxieux? Pourquoi les mettre dans un seul et même paquet? Bien, pour pouvoir faire des traitements plus spécifiques et plus spécialisés qui sont justement faits pour eux, pour leur diagnostic propre, comme par exemple, il va y avoir un groupe de psychoéducation pour les troubles bipolaires, si je peux donner un exemple. Il y a d'autres traitements qui peuvent être offerts aux patients. On sait qu'on a un hôpital de jour, mais quelles sont les voies d'accès pour arriver à cette clinique? Est-ce que c'est facile d'obtenir des services de l'aide ou s'il faut être sur une longue liste d'attente comme ça arrive par ailleurs? Oui, c'est déjà arrivé. En fait, on essaie d'avoir une bonne liaison avec la première ligne, en fait. Donc, les gens vont premièrement voir un docteur ou une psychologue ou encore ils vont aller à l'urgence. Et ensuite, selon l'évaluation qui est faite, bon, le patient peut être traité en première ligne, donc avoir un premier traitement. Et si ça ne fonctionne pas ou qu'on voit que la situation est plus urgente ou plus grave, les patients vont être référés alors en deuxième ligne, soit à la clinique externe, soit en consultation, ce qu'on appelle d'ailleurs la psychiatrie des soins partagés. Donc, on fait une consultation au docteur pour lui faire des suggestions. Ça peut prendre quelques semaines. Je vous entends parler de première et de deuxième ligne. Oui. Pourriez-vous spécifier ce que ça veut dire? C'est ça. Première ligne, c'est vraiment le premier intervenant qui est rencontré par le patient, c'est-à-dire, par exemple, son médecin de famille, un omnipraticien, une psychologue, parfois les autres services de professionnels au CLSC. Ça peut être également les gens qu'on rencontre à l'urgence. Et donc, eux, c'est la première évaluation qui vont alors référer ensuite. Le premier filtrage, en somme. C'est ça. Et la deuxième ligne, c'est vous? Oui. Une fois qu'on est passé la deuxième ligne, qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on va réévaluer la situation de façon très rigoureuse. Il va y avoir également probablement des examens de laboratoire. Et ensuite, on va, avec le diagnostic, forger un plan de traitement qui va être expliqué au patient à chacune des étapes. Et il va être réévalué, comme par exemple dans l'introduction d'une médication, le patient est rencontré de nouveau assez rapidement. Et il va être mis en marche à peu près en même temps, donc une démarche de psychothérapie si c'est jugé utile et approprié. Est-ce que la durée de la prise en charge est éternelle ou si après le passage à votre équipe, il se passe autre chose? C'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est une stabilisation, donc quelque chose qui va être assez efficace, si je peux dire, à notre niveau. Donc, ça peut durer quelques mois, quelques semaines, et après, le patient va continuer en première ligne, un peu, donc retourner à son médecin de famille, par exemple, un peu comme dans n'importe quelle spécialité médicale. Donc, on fait un genre de traitement intensif, si on peut dire, pendant un certain temps, et après, le patient, une fois stabilisé, retourne à son médecin de famille. Dr Saint-André, merci beaucoup. Je vous en prie.